Il était un fois une noix blanche vivant en ville et sans trop d'occupation, suivant la mode et mille autres recommandations. Lasse de lécher les vitrines, à ne rien voir de très beau, elle vit dans un magazine quelque chose de nouveau. Sur 2 pages en couleur, un article la mit en joie. Il titrait « Rien n'est meilleur que le bon foie gras de l'oie ». Rien n'était plus tendance, expliquait un fier canard, d'une suprême élégance, maître queue et critique d'art. Le maître, en quelques phrases, donnait la vraie recette, en expliquait les bases pour obtenir en 5 secs, et sans trop d'expérience, sans gavage incommode, un foie gras d'excellence, un foie gras à la mode. L'oie arracha la page et entreprit la cure, en fit l'apprentissage et desserrant sa ceinture, et par un grand entonnoir, ingurgita le maïs jusqu'à ne plus entrevoir ses genoux et ses cuisses. Elle se trouva énorme. Oh, amplitude exquise, son foie devenu conforme aux prescriptions requises, et sa silhouette recto verso, en tout point semblable au mannequin en photo dans la revue sur la table. Elle s'en alla rencontrer le canard gastronomique, toute heureuse de lui présenter sa rondeur astronomique. « Sachez, ma belle, lui dit-il, que j'admire votre exploit. C'est ma foi, sans mot facile, un bien admirable foie. Mais permettez à présent que je le fasse rosir, et puis, délicatement, dans sa graisse, revenir. Il me faudra au plus tôt, pour une cuisson certaine, avec mon grand couteau vous ouvrir la bedaine. »« Au secours !» s'écria l'oie. « Abominable canard ! Tu veux me voler mon foie pour le faire cuire, charognard. J'espérais que tu me couches sur une page de magazine, non que je serve de bouche sur le four de ta cuisine. » À vouloir imiter l'oie, on vous prend pour une autre, alors que l'on n'est que soi et que ce soi est le nôtre. Oublions ce vil canard, ce canard sans foi ni loi. Quant au foie gras de canard, il vaut bien celui de l'oie.